Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du tant attendu, vous me l'avez réclamé, du Wiko Power U30. Le Wiko Power U30, c'est un mobile qui fait partie de cette nouvelle gamme, la Power U, chez Wiko. Une gamme très intéressante qui pour moi est la gamme du renouveau. Il est clair que Wiko a été un petit peu chahuté ces derniers temps, notamment par une concurrence extrêmement rude. La Power U, cette gamme Power U, c'est pour moi, comme je viens d'indiquer, la gamme du renouveau, celle qui permet de remettre un petit peu, on va dire, les pendules à l'heure, celle qui permet à Wiko, et on le voit notamment grâce aux chiffres de vente de la marque, de revenir sur le devant de la scène. Le Wiko Power U30, c'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte. Le Power U30 mérite ce nom Power notamment parce que il a une autonomie plus importante, bien plus importante que de très nombreux concurrents. Une autonomie supplémentaire plusieurs jours avant la recharge, tout simplement en raison de la taille de la batterie. Une batterie de grosse capacité sur laquelle on reviendra d'ici quelques instants. On va faire le tour du propriétaire, c'est une vidéo de test très classique dans son format chez Top for Phone et donc la première partie c'est le design. Donc on est en face d'un téléphone qui a des dimensions que l'on va qualifier de généreuses, 17,4 cm de long, 7,9 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur avec une très légère excroissance à peine perceptible du capteur ou plutôt des capteurs photo dorsaux. Le téléphone présente plutôt bien, il a ce que j'appelle un design intemporel. Il est tout en arrondi, donc c'est un petit peu le design qui passera les années sans encombre, sans être sujet justement à un phénomène de mode, comme certains constructeurs aiment bien le faire. Ça n'est pas le cas ici. On est donc sur un téléphone qui présente, on va dire, de manière sobre. Il est disponible, ce téléphone, en 3 coloris. Ici, on a la version Carbon Blue, il existe aussi en version Mint, qui est une sorte de bleu-vert turquoise, et la version Midnight Blue, une sorte de bleu marine très foncé. Alors ce téléphone existe aussi en 2 déclinaisons performance, ou du moins spécification. Il y a 2 prix d'ailleurs, donc je vous les donne tout de suite. C'est un mobile qui est commercialisé en version 64 Go de ROM à 179,99 €, c'est la version que je suis en train de vous montrer. Et ce téléphone existe aussi en version 128 Go de ROM au prix de 199,99 €. Mais on va y revenir ça aussi d'ici quelques instants lorsque je parlerai des performances. Alors si on continue le tour du propriétaire, on retrouve sur le côté gauche du téléphone un double emplacement de carte SIM plus micro SD. Il n'y a pas besoin de choisir, c'est 2 cartes SIM plus micro SD, mais vous pouvez très bien ne mettre qu'une carte SIM format nano. Le mini jack est bien présent sur le dessus. On remercie Wiko de ne pas l'avoir sacrifié, c'est une bonne nouvelle. Sur le côté droit, on retrouve plusieurs touches. On retrouve le bouton de contrôle, le volume plus-moins. On retrouve le bouton on-off ici. Et on retrouve un bouton supplémentaire, un bouton physique qui permet notamment de lancer Google Assistant. On retrouve sous le mobile l'entrée micro-primaire, le connecteur USB-C, donc c'est bien ce fameux connecteur réversible. On y reviendra d'ici quelques instants. Et on retrouve aussi le haut-parleur qui est, à mon avis, très bien placé sur la tranche inférieure du mobile. Au dos du mobile, on retrouve plusieurs choses, le marquage Wiko, de l'effet notamment au niveau des coloris, tout ça c'est très beau, on en a parlé il y a quelques instants, le triple capteur photo sur lequel on va s'attarder aussi lorsque l'on parlera de la qualité photo accompagnée de son flash LED, le capteur d'empreinte digitale comme je viens d'indiquer. Ce téléphone, donc, comme je vous l'ai dit, a des dimensions qui sont relativement généreuses, mais c'est un téléphone qui malgré tout se prend bien en main. On est sur un téléphone qui a une bonne rigidité, c'est encore un bon point supplémentaire, même si il est construit en plastique, c'est-à-dire carrosserie et châssis. D'ailleurs, on notera que la carrosserie ne peut pas s'enlever, c'est-à-dire que vous n'accéderez pas aux composants internes du téléphone, dont notamment la batterie, si ce n'est au risque de le démonter et de l'abîmer avec le démontage. Donc ça, c'est pour les professionnels. Donc c'est un téléphone que l'on appelle unibody, donc monobloc. Ce téléphone est donc doté d'un très bel écran. S'il a des grandes dimensions, ce fameux Power U30, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a un écran de grande diagonale. On est sur un téléphone qui a un écran de 6,82 pouces. Donc c'est quand même bien balèze en termes de diagonale, et c'est ce qui permet à ce téléphone d'avoir ce sentiment cinéma, d'offrir ce sentiment cinéma. On a un petit notch ici qui est pour le capteur photo frontal et on a un tout petit menton en bas. C'est plutôt bien optimisé en termes d'encombrement, justement en termes de la face avant. Le téléphone est bien travaillé au niveau de ses dimensions, mais bon, un écran de 6,82 pouces, il faut quand même le coller quelque part et il faut quand même le caser dans un téléphone. Donc forcément, le téléphone est plus grand. Alors on est sur un téléphone qui a aussi un certain poids, mais qui se laisse oublier avec le temps. On est sur du 214 grammes. Ça n'a pas l'air beaucoup plus lourd que la norme, on va dire. C'est un grand standard, en tout cas pour un téléphone de cette taille, c'est tout à fait classique. Alors,
Pour revenir à l'écran, un écran de 6,82 pouces, donc grande diagonale, technologie IPS, ce qui en soi ici offre d'ailleurs des bons angles de vision, donc c'est un bon point. On a une luminosité qui est tout à fait correcte, tout à fait décente pour cette catégorie de smartphone, c'est-à-dire une catégorie entrée de gamme, puisqu'on arrive aux 390 nits ou candela par mètre carré, ce qui veut dire que le téléphone a quand même une luminosité qui est, on va dire, tout à fait satisfaisante, encore une fois de plus, pour cette catégorie de smartphone. J'ai même envie de dire qu'on est dans le bon trend. Gestion des couleurs plutôt vives et plutôt dynamiques, on n'est pas au niveau d'un AMOLED, mais malgré tout, ça reste plutôt punchy au niveau des couleurs. Encore une fois de plus, tout ça pour renforcer le sentiment cinéma. Et enfin, en termes de chiffres complémentaires, j'aime bien les noter, j'aime bien les préciser. On est sur un ratio de 20,5 neuvième, donc on est au-dessus, largement au-dessus du 16 neuvième, donc là encore une fois de plus, immersion côté cinéma. Et on est sur une résolution HD+, donc ça veut dire 1640 pixels par 720 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels tout à fait décente de 270 pixels. Alors on estime que l'on ne les voit pas à partir de 300, mais malgré tout, on a une image qui reste plutôt nette. J'aurais probablement mis une incrustation vidéo pour vous permettre de vous faire votre propre idée. On a donc ici un sentiment cinéma, oui, je le confirme, pour un téléphone qui reste, je le confirme également, ne serait-ce que par son prix, un entrée de gamme. Donc, globalement, l'écran, c'est un bon point de ce téléphone. Alors, résolution HD+, sur laquelle je reviendrai aussi d'ici quelques instants, parce qu'elle est tout à fait judicieuse. Une Full HD sur ce téléphone n'aurait pas été une bonne idée. HD+, c'est une très bonne idée. Alors au niveau du son, comme je vous l'ai indiqué, il y a plusieurs moyens d'avoir du son, bien sûr. Il y a l'écouteur, donc lorsque vous êtes en appel, rien à redire, vous écoutez, vous entendez parfaitement votre, on va dire, votre appelant ou votre appelé en fonction de la qualité, et bien tout simplement du réseau. C'est pas tant le téléphone qui va poser problème sur ce genre de choses. Le téléphone est doté ici d'un haut-parleur qui est extrêmement puissant. 130 décibels et plus. Alors le son peut manquer peut-être d'amplitude sur les moyens et les graves, mais les aigus sont présents. Alors là-dessus, il n'y a pas de souci, et on est donc, comme je viens d'indiquer, sur un son qui est très puissant. Enfin, bien sûr, vous l'avez remarqué, vous avez le mini jack présent sur le dessus du mobile, et enfin, le Bluetooth qui vous permettra, bien, tout simplement d'appairer votre casque sans fil, vos écouteurs sans fil, ou encore aussi, puisque c'est du Bluetooth, appairer votre téléphone à votre voiture. Par exemple, c'est un des usages. Alors au niveau des performances de ce téléphone, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je vous parlais de justement cette notion d'écran HD+, qui est tout à fait adapté, à mon avis, à ce téléphone. On est sur un téléphone qui possède un score sur Antutu V9 de 97 900 points. On va arrondir à la centaine de milliers de points, ça sera plus simple pour la compréhension. Donc on est dans les 100 000 points. C'est un score que l'on pourrait trouver peut-être un petit peu faible. On aimerait avoir plus de performance, mais comme toujours, on aimerait en avoir plus. Ça, c'est une grande constante dans la vie. On veut toujours en avoir plus. Reste que quand même, pour ce téléphone, c'est largement suffisant. On arrive à faire du PUBG mobile sans aucun souci. Donc, niveau de performance tout à fait décent pour ce téléphone, même si, forcément, vous l'avez compris, on aimerait en avoir plus. Niveau de performance décent, parce que l'écran est un écran HD+, c'est-à-dire qu'on ne peut pas afficher trop, ou en tout cas un excès d'objets 3D, etc., un excès de pixels. Donc c'est là où l'intérêt de cet écran est. Justement, c'est effectivement dans la consommation énergétique, et ça on en reparlera notamment lorsque l'on parlera de l'autonomie, mais deuxièmement, c'est aussi, et là c'est surtout le point, eh bien lorsque l'on parle de performance, c'est-à-dire que les performances sont tout à fait adaptées finalement à l'écran de ce téléphone, et inversement. Donc sur ces aspects-là, on est sur une configuration qui est tout à fait homogène, une configuration maligne, c'est exactement ce que l'on attend chez Wiko, c'est ce que l'on aime avoir chez eux. Alors, performances que l'on vient d'obtenir ici, qui sont liées à des composants, faut-il encore que je puisse vous les montrer? J'aimerais vous les montrer et je vais vous les montrer, on va voir si vous les voyez ici. Donc on est bien sur ce fameux Wiko, alors le Wiko ici, il a cette référence qui n'est pas forcément très intéressante pour vous. En tout cas, on apprend un certain nombre de choses. On apprend que le processeur, par exemple, est un processeur Mediatek Helio G35, un processeur que l'on connaît depuis 2020, qui n'est pas spécialement vieux ni vieillissant, qui fait bien son travail, qui est un processeur entrée de gamme, qui marche tout à fait correctement. C'est un processeur 8 cœurs, cadencé à 2,3 GHz. Ce téléphone est doté aussi de 4 Go de RAM. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que indépendamment de la version que vous allez choisir, en ROM, c'est-à-dire les fameux 64 ou 128 Go de ROM, vous aurez toujours 4 Go de RAM. Et le processeur graphique est un processeur qui est un processeur IMG GE8320. Ça parlera aux connaisseurs, inutile de rentrer trop loin dans le détail. Donc un téléphone qui fait très bien son travail sur les jeux 3D, notamment, je viens de l'évoquer, PUBG Mobile, ça marche
pas de problème là-dessus, et qui fait aussi bien sûr son travail sur toutes les grosses applications mobiles. Là encore, une fois de plus, il n'y a pas grand-chose à craindre à ce niveau-là. Aujourd'hui, tous les smartphones font fonctionner toutes les applications mobiles, pour peu qu'ils aient le bon système d'exploitation sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Alors, j'aime aussi vous montrer un petit peu les capteurs présents dans ce téléphone. Alors, ce panneau n'est là que pour donner quelques informations complémentaires, mais ce qui est principalement intéressant, c'est de savoir que, ce téléphone, oui, est bien un double SIM. Double SIM, format nano, donc une carte SIM plus une carte SIM, plus une micro SD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice à faire sur l'un des emplacements. Et ça, c'est une bonne note. Ce téléphone est bien évidemment sans doute un 4G LTE, il est Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.2. Au niveau des puces GPS, ou plutôt la localisation satellite, on est sur du très très satisfaisant parce qu'on a le réseau de satellite GPS, donc américain. On a le réseau de satellite GLONASS, donc ça c'est le réseau russe. On a le réseau de satellite BDS, donc ça c'est le réseau chinois. Et on a le réseau de satellite Galileo, ça c'est le réseau européen. Donc en gros ce téléphone, eh bien, il utilise tous les réseaux de satellites, mis à part le japonais notamment, pour la localisation. Mais c'est vraiment exceptionnellement bien, c'est-à-dire qu'à ce niveau de prix, trouver un téléphone qui va vraiment chercher tous les satellites de navigation qui sont utilisés dans le monde occidental, eh bien c'est un bon point. Donc bon point à ce niveau-là, au niveau de la connectivité, mais c'est pas fini. On a de l'USB-C, qui présente d'ailleurs, comme je vous l'ai montré, donc le connecteur est sur le dessous du téléphone, sur la tranche inférieure. Ce connecteur USB-C présente la particularité d'accepter les clés USB-C, USB, ce genre de clé notamment qui vous permettra d'avoir un regain, si nécessaire, eh bien, de capacité de stockage. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir vos films sur ce genre de clé, mettre la clé et pouvoir consulter le contenu de la clé USB-C. Voilà, donc ça c'est l'aspect OTG, donc on the air, qui est donné par le connecteur USB-C. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a aussi un emplacement micro SD. Si vous avez besoin de plus de mémoire sur ce téléphone, la micro SD c'est 256 Go de mémoire de stockage supplémentaire. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a un autre aspect sur lequel j'ai envie de m'attarder, c'est l'aspect capacité de stockage, mémoire de stockage. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux capacités différentes. Là je viens de parler de la micro SD et de la clé USB, vous l'avez compris. Maintenant je vous parle de la mémoire de stockage interne. Ce téléphone a 64 Go ou 128 Go. Bon, pour le coup j'ai essayé la 64 Go, c'est la version que vous voyez tout de suite. Et lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, sur les 64 Go, eh bien vous en avez 52 de disponibles. Donc vous avez 52 Go de mémoire de stockage disponible au premier démarrage et avec toutes les mises à jour de base des applications natives de ce téléphone. Alors, application native d'ailleurs, et hop, ça me permettra de faire une transition d'ici quelques instants lorsque je vais parler du système d'exploitation. Mais, petit flash forward, on revient sur la connectivité. Le DAS de ce téléphone, 0,577 watts par kilo à la tête, c'est un bon DAS pour un téléphone, je le rappelle, entrée de gamme. Alors, je parlais des applications. Je reviens à ma transition et on va donc maintenant parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, eh bien bonne nouvelle, Wiko n'a pas mégoté. Wiko vous a donné la version 11 d'Android, comme on le voit ici avec le petit widget, si j'arrive à le mettre correctement. Si, c'est bon, j'ai réussi. Hop, hop, on y va, on y recommence. Bon, vous l'avez vu en tout cas le 11. Voilà, il est là. Android 11, donc on est sur la dernière version à jour de ce système d'exploitation qui est extrêmement complet, mature, etc. Il n'y a plus rien à redire à Android. Ça fait déjà des années qu'Android est devenu un système hyper mature, qui ne démérite en rien, qui n'a rien à, on va dire, vouloir jalouser à de l'iOS. Au contraire, personnellement, je suis bien plus fan d'Android, et notamment Android 11, qui est voilà, complètement complet, j'ai envie de dire. Alors, Wiko a mis sa petite surcouche, forcément. Alors, Wiko a mis sa petite surcouche, mais je les félicite, parce que c'est une petite surcouche. Donc il y a quelques petites utilisations supplémentaires, ou en tout cas petits aspects d'ergonomie. Vous pouvez choisir la configuration du notch, par exemple. Tiens, allez, vous voyez, là je viens de cacher le notch, mais je peux le remettre, vous voyez. Donc il y a ce genre de petites choses qui apparaissent ici dans ce menu de personnalisation Wiko. Il y a le Game Mode, il y a le Simple Mode que l'on a déjà connu, qui permet d'avoir une navigation simplifiée, notamment sur le panneau d'accueil. Smart Assist qui permet de booster les performances du téléphone, en théorie, booster, c'est-à-dire d'éliminer les applications qui traînent dans la RAM, etc. Voilà, donc il y a tout un tas de petites fonctionnalités, de petites ergonomies supplémentaires apportées par Wiko sur ce téléphone. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle supplémentaire.
c'est finalement ce que l'on aime de cette surcouche, c'est-à-dire qu'elle est aussi raisonnable. Un peu de fond d'écran, ok, très bien, mais pas une overdose d'effets spéciaux comme on a pu l'avoir il y a quelques années chez certains constructeurs. C'était une débauche à celui qui fera la plus grosse surcouche. À l'époque, ça pouvait peut-être se comprendre. Android était peut-être un peu léger. Aujourd'hui, on a un système qui est ultra complet, donc les constructeurs n'ont pas besoin de pallier à des manques d'Android. Alors finalement, le seul truc qui me pique un petit peu sur ce téléphone, sur le système d'exploitation, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est devenu un peu malheureusement une mode chez les constructeurs, et Wiko n'est pas une exception, c'est finalement une règle que d'avoir des constructeurs qui vous proposent des applications partenaires supplémentaires, qui bien évidemment, si vous les installez, vont leur générer un petit revenu supplémentaire. Alors pour le constructeur, ça se comprend, on n'est pas toujours quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires par an, c'est sympathique pour un constructeur, mais pour l'utilisateur, ça n'a pas grand intérêt. Le Play Store est là, charge à vous de vous débrouiller. Donc ce genre de suggestion, bon, c'est présent, c'est pas bluffant, ça s'élimine, ça s'évite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, donc au moins ça c'est déjà le bon point, parce qu'en termes d'application native, au moins, vous n'êtes pas en overdose, et ça c'est quand même un bon point. Donc on a quand même une bonne, on va dire une bonne ergonomie, voilà, un bon système d'exploitation qui n'est pas surchargé, et là, vous l'avez compris, je refélicite encore une fois de plus Wiko. On a parlé de tout un tas de spécifications, de tout un tas d'usages. Je vous ai donné mes avis respectifs sur chacune de ces spécifications. Maintenant, je vais vous donner les deux aspects supplémentaires qui sont quand même des aspects essentiels désormais sur le monde du smartphone. Alors, on l'a compris, c'est un smartphone qui fait tout ce que fait un smartphone, y compris du gaming avec notamment du PUBG mobile. Rien à redire là-dessus. Petite parenthèse que j'aime bien faire, c'est notamment maintenant sur des aspects qui sont pas des parenthèses, qui sont des aspects fondamentaux. Il y a deux aspects sur lesquels j'ai envie de m'attarder avec vous. C'est notamment la qualité photo et c'est notamment aussi l'autonomie. Forcément, ce téléphone s'appelle Power, c'est pas pour rien, c'est bien aussi pour l'autonomie comme je vous en ai parlé. Alors, le téléphone est doté d'un triple capteur photo dorsal. Alors, ce triple capteur photo dorsal est extrêmement efficace, la mise au point est rapide, l'autofocus donc est bon, il n'y a rien à redire dessus. Globalement, la qualité photo qui est offerte par ce triple capteur photo ne démérite pas, c'est correct pour un téléphone entrée de gamme. On a une bonne gestion de l'effet bokeh. Donc ça, il faut vraiment le souligner. L'effet bokeh est plutôt bien géré, les couleurs sont plutôt bien rendues, il n'y a pas trop de problèmes en termes de surexposition. Donc globalement, qualité photo tout à fait correcte pour un téléphone entrée de gamme. Triple capteur photo dorsal, donc un 13 mégapixels que l'on distingue ici, accompagné d'un 2 mégapixels, accompagné d'un capteur photo qui est le AI, le Artificial Intelligence ou intelligence artificielle, qui n'est là que pour une seule chose, parce qu'il ne prend pas de photos en tant que tel, lui-même ne prend pas de photos, il est là pour aider les autres capteurs photos, notamment le 13, à faire de meilleures photos, notamment l'effet bokeh, etc., gestion des couleurs. Voilà, donc c'est la seule vocation de ce troisième capteur que l'on voit ici, qui en fait en lui-même d'ailleurs pour information n'a qu'une petite résolution QVGA. Donc il ne prend pas de photos, j'insiste, il est là pour aider les deux autres capteurs. Alors je reviens maintenant sur la qualité photo et on revient sur le capteur photo frontal notamment. Alors coucou la caméra, salut. Eh bien ce capteur photo frontal, lui c'est un 8 mégapixels. 8 mégapixels rapide qui, comme tous les capteurs photo frontal, nécessite une distance de prise de vue entre votre visage par exemple et le capteur d'au moins 1 mètre. En dessous d'1 mètre, c'est derrière vous que ça va prendre le focus et pas sur vous. Il n'y a pas d'autofocus sur le capteur photo frontal. Un grand classique, c'est normal. Mais donc pour prendre des bons selfies, eh bien 1 mètre. Et 1 mètre, ça tombe bien, c'est à peu près la longueur de votre bras. Donc voilà, sachez-le, ne collez pas le capteur à votre nez pour voir vos boutons, ça ne marchera pas, ou si ça marchera, mais ça ne sera pas de bonne qualité et ça ne sert à rien. Maintenant, reculez votre bras, prenez une photo de vous en beau gosse, belle gosse, très bien, ça marchera, 1 mètre de distance. Et le capteur photo frontal présente la particularité de globalement donner un résultat satisfaisant. Je dis satisfaisant puisque même s'il est capable de faire un bon détourage des objets, il prend sa focale là où il faut, c'est-à-dire à peu près 1 mètre de distance, eh bien il peut potentiellement faire du bruit, donc donner un bruit dans la photo, c'est-à-dire avoir une sorte de petite problématique au niveau du rendu de la qualité, on va dire, sur des objets qui ont des grandes uniformités de couleurs. Donc là j'aurais mis aussi une incrustation photo pour vous permettre de vous faire votre propre idée, mais vous le verrez, quand on est sur des panneaux de couleurs, on va dire relativement homogènes, eh bien, il peut faire cette sorte de bruit dans la photo qui est lié probablement plus à la compression logicielle
qu'au capteur lui-même. C'est probablement la compression logicielle qui apporte ce bruit plutôt que le capteur lui-même. Voilà, mais globalement, encore une fois de plus, pour les selfies, ça passe très bien. Alors maintenant, petit point supplémentaire sur lequel j'ai envie de m'attarder, eh bien c'est l'autonomie. Ce téléphone a une très bonne autonomie, je le rappelle. Power, c'est bien pour l'autonomie et pas pour la puissance absolue, c'est la puissance d'autonomie. Donc ce téléphone a une autonomie qui est jusqu'à 4 jours. Le constructeur la revendique. Effectivement, on atteint les 4 jours, on y arrive. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous dépassez très allègrement, très facilement, les 2, voire même les 3 jours. Sauf si, eh bien, vous gamez à fond. Si vous gamez à fond, forcément, l'autonomie va fondre. Mais encore, même là, ce téléphone s'en sort très bien. Et ce téléphone s'en sort très bien pour plusieurs raisons. Première raison, bien sûr, c'est la taille de la batterie. 6000 mAh, c'est une très belle batterie. 6000 mAh avec une consommation énergétique faible. En tout cas, ce téléphone ne consomme pas, ne surconsomme pas, en raison notamment de son écran qui est un HD+, la luminosité qui se gère très bien, les performances qui restent raisonnables. Le tout est homogène, bien sûr, mais toute cette composition permet d'avoir cette fameuse autonomie. Très longue autonomie. En gros, 1 heure de vidéo, c'est moins de 6% de batterie consommée avec ce téléphone, là où généralement les concurrents sont à 12, 14, voire même parfois des aberrations encore en 2021 à 20%. Donc on est globalement sur le point fort de ce téléphone, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, elle est là, elle est vraie, elle est juste, c'est tout à fait appliqué. Et cette autonomie, eh bien, elle se conjugue aussi à une vitesse de recharge. Le téléphone est fourni avec un chargeur de 15 watts, heureusement, parce que 6000 mAh recharge 15 watts, eh bien, il faut plusieurs heures pour recharger de 0 à 100%. Heureusement, le chargeur est là, 15 watts, et heureusement, le téléphone supporte la recharge rapide 15 watts. Donc, bon point supplémentaire. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Il est temps pour moi de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Mais je crois vous l'avoir légèrement spoilé déjà tout au début et puis tout au long de ce test. Est-ce que ce Wiko Power U30 est un bon mobile? Oui, clairement, c'est un bon mobile. Pour son prix, on est en face d'un téléphone entrée de gamme qui dispose d'une configuration que j'appelle homogène. C'est le but aujourd'hui d'avoir des téléphones homogènes, c'est-à-dire de ne pas avoir des téléphones surspéqués sur un aspect, par exemple performance, ok, des performances de ouf, mais peu de mémoire de stockage, un écran dégueulasse, etc. C'est pas le cas ici. On est donc en face d'un téléphone qui a une configuration homogène pour un prix qui reste tout à fait sympathique, et donc eh bien un téléphone que je recommande. Voilà, un téléphone que je vous recommande à l'achat. Bien évidemment, voilà, il est temps maintenant de se laisser. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt. Eh bien, à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de présentation, etc., etc. Comme d'habitude chez Tough for Fun. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo, etc., etc. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.